Bonjour, alors vidéo concernant les flammes jumelles et la nouvelle lunaison de mois de mai 2019. Voilà. Donc je poursuis avec le masculin. Voilà. Alors je vais d'abord présenter. Non, je vous présente. Ouais, donc voilà. Bon, avec les maîtres ascensionnés, nous avons pour le masculin, il a une perception de la situation qui est beaucoup plus juste. Il a pris il a une autre vue d'ensemble en fait. Il a une meilleure vue d'ensemble, il s'est élevé, il a élargi son champ de vision, il a calmé ses émotions et il s'est reconnecté spirituellement quoi, à l'univers, ce qui lui permet d'avoir une meilleure vision des choses et notamment des désirs sacrés qu'il voudrait bien matérialiser dans cette matière. Et il est plus guidé par le cœur et puis par ses intuitions. On voit la lune derrière. Par ses intuitions, il est reconnecté à son être spirituel, à son énergie yin qui est beaucoup plus développée. Et il est prêt ainsi à mener sa barque avec cette nouvelle vision des choses. Voilà. Horus c'est le dieu soleil. Voilà. Donc voilà, donc il a une meilleure vision des choses, beaucoup plus claire, beaucoup plus large. Il suit vraiment son intuition, il s'est vraiment ouvert à la spiritualité. Là. On le voit aussi parce qu'avec la seconde carte qui avait yoga, donc qui conseille de méditer. Voilà, il conseille de méditer, d'être dans la méditation, d'être dans la réceptivité en fait, de cultiver en fait sa spiritualité par des attitudes, des actes, des exercices, des pratiques du moins qui ouvrent à la spiritualité. Donc, mais cette carte-là, bon, bien sûr, elle parle de yoga, de faire du yoga, puisque on sait que ça permet de se reconnecter, de bien s'ancrer terre et ciel, et voilà, de bien s'ancrer à la terre et d'être connecté au ciel aussi en même temps, et d'être à l'écoute de son ressenti, de son corps, et à l'écoute aussi de l'univers. Voilà, d'être dans une symbiose. Mais ça peut être toute autre pratique voilà, spirituelle, ou tout simplement être plus dans le lâcher prise, dans la rêverie, dans l'écoute de ses émotions. Voilà, déjà être dans cette attitude-là. Donc il est dans cette attitude-là, d'être beaucoup plus spirituel. Il a ça lui a calmé ses émotions, il est plus serein en ce moment, parce que justement il s'est ouvert à cette énergie yin. Et puis je pense que la féminine aussi lui envoie énormément de lumière, voilà, puisqu'elle rayonne, donc elle lui envoie sa lumière, elle lui envoie sa protection, et elle l'attire aussi, voilà, elle lui envoie, elle est comme un phare aussi pour lui, donc elle lui sert aussi de guide, comme lui sert aussi de guide, puisqu'ils s'entraident tous les deux. Donc chacun amène sa pierre à l'édifice, si je peux dire. En fait, voilà, chacun amène son potentiel à l'autre, puisqu'ils sont différents, donc c'est pour ça qu'ils se complètent aussi bien. Et alors, avec l'oracle des flammes jumelles, voilà. On le voit qu'il est beaucoup plus calme, comme on avait vu avec l'esprit du yoga, l'esprit, voilà. Il est beaucoup plus calme parce que voilà, cette impatience-là, il en a fini avec l'impatience. Pour moi, je le vois ainsi. Il en a fini avec cette impatience. Il arrive à calmer son mental et à s'aligner tout simplement en lui. Voilà, à arriver à s'aligner en lui. Là, ça me fait penser vraiment ce 16-là, avec l'impatience à la maison Dieu, qui nous envoie des récurrences ou des synchronicités, enfin, qui nous bouleversent, des choses qui vont nous bouleverser, justement pour nous remettre d'aplomb. Et pour moi, c'est ça. Il s'est remis d'aplomb, en fait. Elle a été retournée, cette carte-là. Donc pour moi, voilà, il n'est plus dans cette impatience-là. Il a réussi à calmer toutes ses énergies et à réharmoniser ses chakras, et à canaliser toutes ces énergies-là. Puisque
puisque maintenant il a une meilleure perception qui est beaucoup plus calme. Puisqu'il y a la carte de la confiance derrière. Donc 16, ça fait 7 aussi. Il a calmé son mental, sa matière grise grâce à sa spiritualité. Donc 5, voilà, on le voit. Il a confiance en lui grâce à la spiritualité. Chakra chakra coronal, chakra du troisième œil, c'est couleur violette là. Donc il a calmé sa matière grise. Et donc là, il opère voilà, un changement. Cette confiance en lui va lui permettre d'avancer, de se sentir protégé. Et mu par une énergie vitale voilà, qui le fait aller de l'avant aussi. Et suivre le mouvement. Il y a une espèce de mouvement pour aller de l'avant. Et voilà, son destin, il plonge dans son destin. Il a confiance en lui, il est prêt à plonger dans son destin là. À plonger dans son destin, puisqu'on voit, voilà, dans ce sens-là, on voit que le destin pouvait être jusqu'à présent assez laborieux, ce qu'il y avait à monter, voilà, qu'il fallait se reconnecter à ses émotions, mais aussi être en communication avec l'univers. Peut-être on va broyer du noir, c'est peut-être difficile de trouver le chemin entre les deux, hein, entre les émotions calmes et les émotions troubles, si on peut dire. Hein. Donc ça pouvait être difficile, cette montée, on lui disait de suivre son étoile, sa bonne étoile, le 17, son guide, qui amène à 8, à ce qu'il trouve sa place dans l'univers, 8, hein, qui se réalise en maîtrisant son énergie yin-yang, en maîtrisant son côté spirituel et son côté d'être incarné. Mais là, en étant à l'envers, comme ça pour moi, il plonge dans son destin, il le trouve beaucoup moins difficile. Voilà, il plonge dedans. Hein. Il le sent à l'intérieur de lui, c'est qu'il est sur sa voie de sa destinée. Et du coup, il a confiance pour y plonger dedans, pour aller droit devant. Quoi. Il y a confiance. Ensuite, avec... on voit bien qu'il y a une nouvelle vision, parce que scruter à travers la brume et percer le mystère. Voilà, c'est les yeux d'Erius. Donc voilà, on voit voilà, cette vue beaucoup plus juste, votre perception, la situation est juste. Avec Horus, en plus on sait très bien que l'aigle a vue d'en haut, une vue très très perçante d'en haut, hein, a une vue très perçante, il peut voir au plus profond, sous l'eau en fait, il arrive à voir l'aigle, donc du coup il a une vue très perçante, donc il perçoit au plus profond de ses émotions. Donc là on lui dit d'aller scruter à travers la brume, percer le mystère, c'est aller au-delà des obstacles aussi et au-delà de ses propres parts d'ombre, hein, pour voir beaucoup plus clair, hein, pour trouver voilà, ce couple à l'intérieur, hein, de soi, hein, harmoniser ses énergies yin et yang à l'intérieur de soi. Et puis là pour moi la baleine c'est vraiment se reconnecter à son âme, mais aussi aux sources, aux connaissances akashiques, aux connaissances de l'univers, à la matrice, hein, pour prendre son envol aussi. Là on voit un oiseau qui volait. Hop. J'ai un petit. Alors, ne laissez pas le doute troubler votre jugement, croyez en vous. Le secret de la création divine est en vous. La déesse attend de vous aider à réaliser vos rêves. Voilà. Donc là, on dit bien d'avoir confiance en l'univers, que voilà, la destinée est là, donc on va lui envoyer des signes, avoir une perception plus juste, ne pas se laisser embarquer par les doutes. Donc ça peut aussi faire rappeler l'impatience, qui pouvait faire douter. Hein. Donc voilà, ne plus être dans l'impatience, dans les doutes, avoir confiance, hein, confiance en son destin. Voilà, on aura la déesse va guider, on aura des signes pour être guidé. Donc on lui demande, voilà, de s'adapter à une nouvelle situation, une situation nouvelle. Il a la capacité de s'y adapter s'il fait confiance en l'univers, hein, au pouvoir de l'univers.
à la matrice, au pouvoir de l'univers, et si voilà, pour mener sa barque, aller vers de nouveaux horizons, hein, vers de nouveaux rivages en fait. Hein. Et on lui dit d'écouter son enfant intérieur, son intuition. Pour moi, c'est vraiment son intuition, son enfant intérieur, son cœur. Hein. Son cœur pour pouvoir savoir ce qu'il a le désir d'ancrer dans la matière. Il y a une encre à le cœur, une encre, une croix, une rouge. Et c'est Sarah, Marie-Madeleine et Sarah. Donc ça me fait penser à Sarah d'Avalon qui était chez la féminine et qui lui disait justement de ne pas avoir peur de l'inconnu. Elle lui disait de ne pas avoir peur de l'inconnu. C'était un voyage sacré, un pèlerinage d'aller. Ça parle de voyage. Donc ils sont vraiment reconnectés par Sarah. C'est souvent que je ressors les Sarah. En plus, depuis 2 jours, je tombe sur tout ce qui me rappelle. Je regarde un film, ça parle de gitan, j'écoute une musique. C'est une musique gitane. Enfin, voilà. Et là, aujourd'hui, je tombe sur Sarah, qui est vénérée chez les gitans, donc qui est la Vierge Noire chez les gitans. Donc, ouais, c'est assez impressionnant d'avoir un lien, parce que pour moi, cet oracle-là, des sites sacrés, est un fort lien avec les vies intérieures pour moi. Les vies intérieures et le passé. Enfin, voilà. Et des liens karmiques et tout ce qui est transgénérationnel. Donc, voilà, d'écouter son cœur pour moi, de développer son énergie yin, donc on est vraiment des énergies yin. Puis si on regarde bien, c'est la même déesse, hein, quasiment là et là. Voilà, en tout cas, suivre son intuition pour retrouver aussi son pouvoir en fait aussi. Hein. Ne craignez pas le changement, ayez confiance dans le cours des choses. Votre travail sera peut-être plus efficace ailleurs. Voilà, c'est la sainte patronne des tziganes, Sarah. Voilà. Et Marie-Madeleine, elle est devenue la sainte patronne des marins. Donc il y a un truc de naviguer, de se laisser aussi porter par le flot. Hein. Le flot de son destin, justement. Hein. En tout cas, on lui parle de visualiser la guérison. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a des doutes aussi. Il a des doutes parce qu'il peut avoir des blessures du passé. Ça peut être des blessures d'une relation passée, comme ça peut être des blessures de vie antérieure, des nœuds karmiques qui traînent aussi hein, et qui remontent avec... puisque dans les énergies générales, c'est ressorti. Il va y avoir des remontées de nœuds karmiques, enfin de récurrence, de vieux schémas à traiter et tout. Donc là, le brûlage de la sauge, ça va parler vraiment de guérison en fait. Hein. De guérison et d'en appeler l'aide aux esprits, l'aide au ciel, hein, avec la sauge aussi. Hein. Et de laisser partir tout ce qui est douloureux, les blessures, tout ce qui est douloureux, puisque souvent on somatise aussi. Les blessures physiques, souvent, ce sont des somatisations des blessures émotionnelles, psychologiques, psychiques, voilà. Pratiquez la visualisation positive afin de résoudre vos problèmes de santé. Utilisez votre intuition pour vous connecter à votre champ énergétique et identifier les causes de votre souffrance. Des recherches peuvent être nécessaires pour atteindre un point de vue équilibré. Lorsque beaucoup de maladies sont initialement causées par une disharmonie. La fumée odorante de la sauge constitue un outil de visualisation permettant de diriger l'intention de guérison et d'envelopper les énergies négatives qui doivent être chassées vers le ciel. Ça me fait penser aussi que sur la féminine, elle avait le bison blanc dans les maîtres ascensionnés, et qu'en ce moment, il y a aussi beaucoup en rapport avec les Indiens. Voilà, j'ai des signes au niveau des Indiens. Et là, c'est une indienne, comme on peut le voir. Donc là, je me demande, voilà, s'il n'y aurait pas la guérison, ne passerait pas aussi par le pardon. Voilà, le pardon de quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure.
des blessures des blessures karmiques, hein, voilà, à transmuter. Ça peut être bien sûr en rapport avec des blessures, des maladies aussi physiques, hein, qui peuvent bloquer le masculin dans la matérialisation du lien aussi. En tout cas, on est après quand même avec des énergies terre. Il y a quand même une envie de matérialiser. Bon, elle était à l'envers pour moi, donc du fait qu'elle est à l'envers, on lui demande de retrouver en fait, de retrouver cette énergie-là, de matérialiser, parce qu'elle est bloquée. Donc ça peut être bloqué justement par rapport à ces problèmes qui doivent guérir, quoi. Donc là, on lui dit de retrouver, de se reconnecter, en plus avec cette espèce de bois de cerf, de se reconnecter déjà à son énergie yin, puisque c'est un messager de terre, d'écouter les messages, hein, de la terre mère Gaïa et de l'univers pour pouvoir ancrer ses désirs dans la matière, ses désirs sacrés, hein, puisqu'on voit qu'il y a des couleurs jaunes aussi, hein, donc il y a la lumière que lui envoie aussi sa féminine. Ça me fait penser, alors là il y a 2 signes de terre et la féminine avait le signe de chariot qui était de feu quand même, et le 8 de feu. Et ça me semble comme si c'était la féminine qui lui envoyait cette lumière, son énergie, son feu d'inspiration pour que lui, il passe à l'action. Voilà, c'est ce qui me vient. Ce qui me vient. Les terres sont des conditions. Nous voyons des résultats matériels. Donc là, ça se fait un peu attendre apparemment, hein, mais ça parle de travail acharné, d'agir avec intégrité, persévérance et endurance, effort minutieux, rigueur, assiduité et dévouement. Donc pour moi, toutes ces capacités, il les a d'endurance, de travail acharné, d'intégrité et de dévouement. Seulement, c'était un peu encore enfoui au fond de lui et on lui demande de laisser ressurgir tout ça pour passer à l'action, de le révéler tout cela. Puisqu'on lui disait, voilà, de scruter à travers la brume, de percer le mystère. Puis on lui disait de ne plus être dans le doute. Donc, une fois ces doutes levés, il va retrouver cette énergie d'action, en fait, hein, cette persévérance. Je suis le courant pleinement résolu à co-créer concrètement, efficacement avec l'esprit. Je fais de mon mieux et je ne laisse jamais une tâche à moitié accomplie. Je suis déterminé, dédié à mon but, en sachant que je serai récompensé par mes efforts. Il a cette capacité-là, mais il faut qu'il ait des idées claires, hein, des intentions claires, et pour l'instant, tant qu'il y a des doutes, qu'il est meurtri, qu'il a des doutes, il ne pourra pas, voilà, aller de l'avant. Pourtant, c'est ce qu'il a envie, hein. Il a envie, il sent le murmure de son âme avec ce violon, il a envie de concrétiser les choses avec ce 8 de terre, hein. Vraiment de concrétiser les choses, de se réaliser, de réaliser les désirs de son âme, hein. Et, il y a aussi ce vers là, donc ça parle aussi de guérison, de guérir son âme, donc de se réaliser ses désirs. 8, voilà, on retrouve le 8, il y avait le 8 aussi chez la féminine, donc c'est vraiment de se centrer, trouver sa place dans cet univers, hein, en se réalisant et en harmonie, hein, avec son énergie yin, son énergie yang, avec son être spirituel, son être matériel, son être incarné. Apprentissage, acquisition de connaissances, formation, utilisation de nouvel art ou de nouvelles habiletés. Il est, pour moi, avec l'histoire de la vision, qu'il a une nouvelle vision, pour moi, là, il a appris de ses blessures, en fait. Il a appris de ses expériences, il a appris de ses blessures, et du coup, il en a acquis de nouvelles connaissances. Et du coup, il va avoir une nouvelle habileté, il va faire les choses différemment. Voilà, il va les faire différemment. Il va les matérialiser différemment maintenant. Il a appris voilà, il a appris la leçon que la vie lui a amenée. Même les grands maîtres ne cessent de peaufiner leur art. C'est donc avec enthousiasme que j'approfondis mes connaissances, que je développe une meilleure compréhension et que je trouve de nouvelles façons d'appliquer ce que je sais. Donc il y aura une meilleure compréhension et voilà, et il va trouver notre façon d'appliquer. Je reconnais tout ce que j'ai appris et accompli, les habiletés que j'ai acquises et les buts que j'ai atteints. Je dois maintenant trouver de nouveaux moyens d'appliquer ce que je sais et d'améliorer mon expertise. Je n'ai plus la maladresse du débutant et je sais ce que je fais maintenant. Donc voilà, il va
ses faiblesses, il va en sortir des richesses, en fait, hein, et de ses maladresses, et bien, voilà, de ce que cela lui a coûté, hein, comme ses erreurs, en fait, du passé. Voilà, il va essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs, il va prendre les choses différemment. Alors, avec le sens de la vie, au niveau de sa destinée, on lui dit qu'il est auteur. Et on voyait qu'il était co-créateur. Il est prêt à créer avec l'esprit de l'univers, avec le 8 de terre, là, il est prêt à créer. Et là, vous possédez un livre intérieur à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps d'écrire. Là, pour moi, c'est l'énergie ligne qui lui parle, son énergie ligne, et qui lui dit qu'il est co-créateur avec l'univers et que sa destinée, son livre intérieur, le livre de sa vie, qui désire exprimer, tout ce qu'il désire exprimer, voilà, tout ce qu'il désire exprimer, qu'il désire créer, il peut le faire. Donc, prenez le temps de l'écrire, c'est, voilà, il faut qu'il peaufine ses plans, et son plan d'action, enfin, sa trajectoire, et surtout qu'il la visualise, puisqu'on parle de visualiser, il y a beaucoup de vues, de visualiser, et pour la créer tout simplement, hein, par la pensée. Il est le créateur de sa propre destinée, de sa vie, il est le créateur de sa vie tout simplement. Il suit un plan divin, bien entendu, mais c'est lui qui décide de quel chemin emprunter. Et avec ce soin du corps là, qui était à l'envers, pour moi, c'est qu'il faut qu'il prenne soin de son corps, puisqu'on voyait qu'il y avait la guérison là. Ça parlait de guérison juste là, hein, de guérison. Donc là, il faut qu'il prenne soin de son corps. Parce qu'il peut y avoir des répercussions sur son corps physique. Hein. Donc là, ça parle de vocation qui implique les soins du corps. Donc ça peut, voilà, ça peut dire à certains qui vont être des thérapeutes aussi, hein, ou des guérisseurs aussi. Mais être des guérisseurs, enfin tout ce qui a lien avec le corps, hein, pour amener. Mais pour moi, vu que c'était à l'intérieur, c'est plutôt lui, c'est prendre soin de son corps à lui et d'accéder à des thérapies de guérison énergétique aussi. Donc c'est se guérir soi pour moi et être en communication avec son cœur déjà pour ça. Hein. Ces couleurs-là, c'est en communication avec son cœur et en communication aussi avec son âme, avec sa flamme, hein, qui peut aussi l'aider à guérir. Parce que cela aussi, on l'a à l'envers, orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc là, pour moi, c'est peut-être qu'il est temps aussi qu'il exprime vraiment sa voix, en fait. Qu'il laisse entendre sa voix, qu'il exprime ce qu'il ressent. Moi, pour moi, c'est vraiment exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il est vraiment au fond de lui. Voilà, il va trouver sa voix en ouvrant sa voix, tout simplement, hein, en exprimant qui il est, en exprimant, voilà, en faisant part clairement de ce qu'il veut. Parce que là, on lui dit de suivre son intuition aussi à cet carton, c'est vraiment sur son intuition pour se poser là, pour se poser, trouver sa place, et être à sa juste place aussi là. Et ça peut être aussi l'orateur, pourquoi pas chanter, raconter des histoires, voilà, se trouver une vocation aussi comme ça, plus en rapport avec son âme en tout cas, hein, qui éveille la créativité de son âme. Puisqu'on lui dit, je m'ouvre, alors là, avec les cartes de je suis à ma place, je syntonise. Alors syntoniser, en fait, c'est trouver l'alignement en soi et l'harmonie à l'extérieur. Voilà. Ah oui, je syntonise, c'est mon alignement intérieur et mon harmonisation avec le monde vibratoire extérieur. Donc voilà, on lui demande de syntoniser. Alors pour syntoniser, bien sûr, il faut qu'il fasse entendre sa voix aussi. Je m'ouvre aux nouvelles perspectives que m'offre la syntonisation. Alors vous voyez, en haut, il y a le 11. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment sa flamme jumelle aussi qui l'aide à syntoniser, qui vibre, qui envoie ses énergies, il vibre sur la même énergie que sa flamme jumelle. Flamme jumelle, on le voyait, elle avait la lumière. Hein. Donc elle est connectée à sa flamme jumelle. Je lâche prise sur le contrôle et la résistance et j'accède à la facilité et la fluidité. Je syntonise pour m'accomplir pleinement. La féminine aussi, elle avait aussi
une carte qui lui demandait d'être dans l'acceptation et de lâcher la résistance. Hein. Mais elle, c'était dans Je rayonne. Mais c'était ça, il y avait aussi ça. Elle était dans l'acceptation, lui dans le lâcher prise, ce qui revient au même. Hein. Et elle, de laisser la résistance. Voilà, ils ont la même chose, sauf différemment. Et sur un autre niveau. Mais elle lui envoie ça. Donc elle lui envoie ces vibrations-là. Ce qui va lui permettre de rayonner, lui, de rayonner, de voir autrement, et de faire la lumière aussi, de faire la lumière hein, sur sur ces chaînes en fait. Hein. Et du coup, ça va lui permettre, alors on retrouve un, ça fait deux, là ça fait deux, c'est pas volontaire, hein, mais je cultive le plaisir, j'ai du plaisir avec qui je suis et dans tout ce que je fais. Et c'est dans je rayonne, il va rayonner qui il est. Voilà. Il va s'apprécier, commencer à s'apprécier grâce à cela. Hein. C'est passé au plexus solaire aussi, au chakra sacré, en voulant réaliser ses désirs, en exprimant, orateur, en exprimant ses désirs, ses talents, ses dons, ceux de son âme. Je cultive le plaisir, j'ai du plaisir avec qui je suis et donc et dans tout ce que je fais. Donc voilà, il va déjà s'apprécier. Il va cesser de s'auto-saboter. On le voit là, il a retrouvé avec le tarot de l'amour, il a retrouvé son pouvoir de magicien, le battleur. Il a retrouvé tous ses pouvoirs, il a la maîtrise des 4 éléments. Il ne se laisse plus démonter par son mental ou par ses émotions, submergé par les émotions, déséquilibré par son mental. Enfin voilà, par l'ego, il arrive à maîtriser l'ego et il a mettre en harmonie avec son âme, avec les désirs de son âme. Il a vraiment cette maîtrise. Et là, il est dans l'alchimie amoureuse. Voilà, dans ce tarot-là, il est vraiment dans l'alchimie amoureuse. Et derrière cela, voilà, il est prêt à dévoiler un secret amoureux avec la papesse. La papesse parle de secret amoureux. Donc, il est prêt, pour moi, à dévoiler ces secrets-là, hein, à aller de l'avant hein, et à dévoiler son secret amoureux, en fait. Voilà, à dévoiler sa flamme, tout simplement. Hein. Et ancrer les choses dans la matière parce que maintenant il sait que il sait vraiment que c'est un lien très fort hein. Il a connaissance de ce lien secret hein, de ce lien fort, il est prêt à libérer sa flamme parce qu'il a atteint une certaine connaissance spirituelle aussi là. On voit qu'il est prêt parce que là avec l'oracle de Mu on a voilà organisé 4, ça correspond à l'empereur hein. Et là, on voit que bon, ben, il revient de loin, hein, apparemment, on a les îles là derrière, hein, donc il a guéri son cœur, il revient de loin, et il est prêt à créer des choses dans la matière, il est prêt à se stabiliser. Il avance avec, il a une évolution spirituelle. Hein. Il avance, voilà, il est fort de sa spiritualité pour avancer, c'est son guide à spiritualité. Et il est prêt à ancrer des choses dans la matière maintenant. Hein. Il y a ce désir-là d'ancrer, mais avec pureté quand même. Donc voilà, il va organiser les choses, il va planifier, organiser les choses pour ancrer les choses dans la matière. Le 4 pour trouver des stabilités, parce qu'il se sait à la croisée des chemins. Hein. Il se sait à la croisée des chemins, et pour faire ses choix, pardon, il va suivre son intuition. Hein. On voit qu'il est habillé de violet de son intuition. Il est prêt à communiquer avec son âme, avec ce bleu-là, hein, pour ancrer les désirs orange, des désirs du sacré. Donc, il suit les guides aussi. Hein. Il suit les anges, les guides pour faire son choix. Un choix entre le passé et le présent, je dirais. Là, hein, le présent qui avec ses couleurs orangées, là, qui fait référence à son désir sacré en fait, qui est le désir de son âme, le désir sacré. D'ailleurs, il regarde vers là, hein. Il ne regarde plus vers la tentation, la tentation matérielle, si je peux dire, elle est en rouge, hein. Donc la tentation diabolique, si on peut dire, du monde matériel, hein, par les tentations. Et voilà, il est plus vers le sacré, qui est là, qui se présente à lui. Ce qui va lui amener vers une croissance. Hein. Il veut aller de l'avant. Il veut aller de l'avant.
il veut aller 37, hein, c'est aussi, ça fait 10. Hein. Il est guidé par la créativité, 3, et la spiritualité, 7. Hein. Donc, il s'est élevé spirituellement, il a une envie de créer, il a envie d'aller. euh, il est habillé en vert, donc voilà, avec les couleurs du cœur. Hein. Il a réussi à trancher, il a envie d'ancrer les désirs de son âme. On se retrouve avec l'orange, là, comme s'il avait embarqué voilà, la jupe de la dame. Là, hein. Donc voilà, il est prêt. Hein. De sa féminine, là, il est prêt à aller de l'avant, à croître. Hein. Voilà. Il s'est élevé spirituellement, de toute façon, il a élevé son mental. Hein. Il le maîtrise. Et il a la maîtrise, le cheval. Hein. Il a la maîtrise de... Voilà. Et il est prêt à ouvrir son cœur. Avec le rêve enchanté, voilà, on le regarde, il est dans son fort intérieur. Alors pour moi, la maison à l'envers, il est en train de chercher une stabilité, il est en retraite là, à l'intérieur de lui, il est en train de réfléchir en fait. Vous voyez, il était en train d'organiser là. Voilà, là, il était en train d'organiser, voilà, c'est comme si ça ressemblait avec ces deux-là. Hein. Donc il est en train de réfléchir, voilà, il fait le point sur son passé, voilà, et il est en train de réfléchir. Et il est dans son refuge intérieur là. Il est en train de réfléchir, il réfléchit à ses secrets pour moi, avec le livre à l'envers là. Il est en train de réfléchir à ses secrets, il est en train de réfléchir à sa destinée aussi, c'est le livre de la destinée. Hein. On a le 10. Hein. Là en plus il réfléchit parce qu'il a envie d'un renouveau avec l'as de cœur. Hein. Il a envie d'un renouveau amoureux. Et là il y a le roi de cœur, hein. Donc c'est sa maison, il a bien envie d'offrir aussi sa maison. Voilà, d'ouvrir sa maison intérieure. Mais il y a encore des secrets. Mais c'est la fin, hein. Le 10, c'est c'est la fin aussi, c'est la fin des labeurs, c'est la fin. Et c'est la roue de la destinée. Il dit ça va mener à un renouveau. Hein. 26, c'est les dualités qu'on essaye d'harmoniser. 6, c'est de trouver l'harmonie, de faire les choix judicieux. Pour 8, pour se centrer dans cet univers, trouver sa place au milieu. Ici, on va livrer ses secrets pour être sur la route de sa destinée. Ou c'est peut-être aussi qui veut dévoiler aussi ce lien secret, puisque derrière le livre, je voulais savoir ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il pense. Il pense, son secret, il pense à l'alliance. Hein. Il pense à l'alliance, à un renouveau amoureux qui serait beaucoup plus fructueux. 25, ça amène à 7. Le 2, le couple qui mène au changement. 5 au changement. 7 mène au changement. Une alliance spirituelle aussi, ça fait 7, hein, avec la roue. Pour moi, c'est vraiment la roue du destin, là, derrière aussi. Il sent cette lumière aussi qu'il appelle, sa féminine, qu'il éclaire au moins, qu'il appelle. Donc, au fond de lui, secrètement, il a ce désir d'alliance. Hein. Il a ce désir d'alliance. Il sait qu'il a un choix à faire. C'est un maître nombre 22, c'est 2 fois 11. Hein. Il sait qu'il a un choix à faire voilà, pour le mener vers sa flamme jumelle aussi, hein, vers sa reine. Hein. On voit la reine là, vers sa reine, vers sa flamme jumelle. Il a un choix à faire. Donc voilà, là on voit il y a le soleil, et là il y a le lunaire, hein, la lune, le soleil, il a 2 lumières qui l'éclairent. Hein. Donc il y a le tapis rouge au milieu, il sait que c'est un chemin royal, là, hein, c'est le tapis rouge. Donc il y a la voie du milieu, hein, tout simplement aussi, où il va harmoniser les deux, ces énergies Yin-Yang, mais il a un choix à faire. Parce qu'il faut qu'il trouve... il sait qu'il y a un pont, en fait. Il y a un passage, là. Il est en plein passage. Et il sent qu'il est en plein passage. 8 et 3, ça fait 11. Hein. Un passage pour l'éclairer. Il le sent au fond de son âme. Hein, qu'il y a un passage, là. Il a une période, une transition, en fait. Voilà, il est dans ce monde avec les 4 éléments. Il a la maîtrise des 4 éléments. Et là, il le sent... Elle est à l'envers, donc à l'intérieur de lui, il sent qu'il est vraiment... à un passage qui va l'élever. Hein. Il va l'élever, qui va aller au fond de son âme, puisque c'était à l'envers. Hein. Voilà. Donc, voilà. Il y a un passage qui le reconnecte à son âme aussi, mais il va falloir qu'il élève pour aller vers le soleil, pour aller vers l'extérieur, pour aller vers sa flamme, vers la lumière, vers le soleil qu'elle lui envoie, sa flamme jumelle. Elle a le soleil, elle l'éclaire, hein, pour qu'il trouve ce chemin-là, qui passe le pont qui va l'amener vers elle, hein, vers l'élévation de leur lien aussi, vers le lien.
C'est ce pont, c'est ce lien qui les unit aussi. Hein. 8 et 3, ça fait 11. Hein. Ce chiffre des flammes jumelles. Il sait que voilà, il faut qu'il y a une transformation à faire. Il y a un passage, hein, une transformation à faire, c'est le destin. Hein. 8, c'est la destinée. Pour se réaliser, il y a une transformation à faire. Il y a un deuil à faire. Un deuil à faire pour accéder à une renaissance après. À une renaissance. En plus, il est vraiment tourné vers le futur. 9, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, fin d'une gestation, fin d'un cycle. Qui va amener au 4 à la matérialité en plus. Hein. C'est la matérialité, c'est des carreaux. Hein. Carreaux. Même le choix, c'est le carreau, la reine de carreaux. C'est pour stabiliser les choses. Hein. Donc, un choix à faire qui va lui permettre de lever l'ancre. De lever l'ancre, de sortir de tout ce qui le plombe. Parce que là, on aurait dit, cette ancre, on dirait un bateau qui a chaviré. Hein. Donc, voilà, qui lui permettent de retrouver l'harmonie. Hein. Et de se retourner, de retourner la situation en fait, pour mieux s'ancrer. Retourner la situation pour mieux s'ancrer et calmer ses émotions. Hein. Et parce que là, on voit que cette mère a été déchaînée, donc transmuter tout ce qui a brisé les chaînes de son ancrage, hein, en fait, et on lui demande de libérer son mental et de suivre les signes avec ces oiseaux-là aussi, c'est se laisser guider, se laisser porter. Puisqu'en plus en énergie générale, principale, il y avait celle-là sur les flammes jumelles, sur le tarot enchanté. Donc pour moi, là, c'est vraiment une envie générale de partager son perchoir, de partager ses connaissances. C'est le message d'âme à âme. Hein. Les âmes s'appellent les unes aux autres pour venir... retourner dans leur même famille, dans leur nid, hein, en fait, hein, dans leur maisonnette, là, c'est un retour à l'amour inconditionnel, hein, à la stabilité, ancrer les choses dans la matière. C'est une lanterne aussi, ça me fait penser à une lanterne aussi, cette maisonnette. En tout cas, avoir une nouvelle vision hein, du partage aussi, de la communication et du partage. On a envie de communiquer 12, c'est aussi le pendu à l'envers, hein. Donc une nouvelle façon de voir les choses différemment, d'ancrer les choses différemment, avec la lumière qui perce, là, le soleil qui perce. Hein. Donc, et le 7, la spiritualité, mettre plus de spiritualité dans la matière. Donc ça, c'était en énergie générale. Hein. Enfin, une énergie ambiante, je veux dire. Et en énergie ambiante, avec les sites sacrés, on avait celle à espérer dans l'avenir, de nouvelles énergies arrivent. Donc c'était prendre soin de son enfant intérieur, bien entendu, pour surmonter les obstacles. C'était aussi accueillir toutes les nouvelles opportunités, avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus haute, se dire que toute idée peut germer en fait, hein, s'ouvrir à un nouveau paradigme. Et ça fait bien sûr penser aux enfants indigo, aux enfants cristal et aux enfants arc-en-ciel. Hein, tout ce qui amène, avec cette ère du Verseau, à une nouvelle façon de voir les choses, beaucoup plus humaine, beaucoup plus aimante, beaucoup plus féminine aussi, dans des énergies beaucoup plus féminines, beaucoup plus dans le partage. Donc écouter son enfant intérieur. Hein. Et il y avait la Trinité sur les... Donc le 3 à nouveau, la Trinité, donc être dans sa complétude, sentir cette Trinité, ce troisième lien, sentir ce lien invisible qui les lie. Au fond d'eux, ils le sentent tous les deux. Donc dans la Namasté, voilà la belle carte qu'il avait. Une mer de bénédiction, donc on retrouve la mer. Hein. On est à nouveau avec les émotions, il avait les îles, il avait la barque, il avait l'île, là. On a encore l'île, on est dans l'émotionnel quand même, on dit qu'il calme ses émotions. Il y avait la barque aussi avec Marie-Madeleine et Sarah. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi, est une projection de l'univers. Donc on parle de visuel là au niveau de la projection, hein. Avoir une nouvelle vue d'angle en fait. Hein. Tu es un espace infini, pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie.
Donc il faut qu'il prenne sa vie en main, voilà, sa barque en main. Il faut qu'il prenne sa vie en main parce que lui seul peut changer sa vie en fait. Hein. Donc il faut qu'il exprime sa voix. Il faut qu'il s'exprime. Les désirs de son âme, qu'il exprime sa voix. Avec les anges, on a l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu baignais dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc il y a la protection des anges qui l'aide à guérir. On le voyait qu'il y avait la protection des anges. Il est reconnecté à la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, il est reconnecté voilà, à la source sacrée, à sa flamme jumelle, aussi à cette lumière, à son rôle d'être de lumière. Et ça me fait penser à la carte aussi. Si je la trouve. Mince. Voilà. J'ai du plaisir avec qui je suis et dans ce que je fais. Donc d'être qui il est. On lui demande d'être qui il est en fait. De reconnaître ce côté divin qu'il a en lui. De retrouver confiance en lui pour pouvoir agir notamment dans la matière. Pour pouvoir retrouver ce messager là. Hop, je n'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est un peu fouillé, là. Voilà, pour retrouver voilà, son énergie, son côté yin qui va l'aider à actionner les choses, à incarner les choses, à matérialiser les choses. En tout cas, ça va l'amener au succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti, quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc c'est retrouver la confiance en soi et regarder le chemin parcouru, ne pas s'apesantir sur ses erreurs, hein, mais s'enrichir de ses erreurs. Avec les lettres hébraïques, on a P, le 17. Alors 17 déjà ça me fait penser aussi à l'étoile qui guide. Et là il y a vraiment une énergie de lumière. On sent bien que la féminine lui envoie aussi sa lumière. Hein. Et là, ça parle de désir, pour moi, du chakra sacré, du désir aussi au niveau du chakra sacré. Alors, c'est la valeur numérique, c'est 80. On retrouve le 8, il y a énormément le 8 chez lui. Signification, la bouche, le planète, c'est Vénus. Donc, l'amour, hein, rayonnement jaune-orangé. Notion clé, quelque chose a besoin d'être exprimé. Attention à ce qui est dit, le verbe est créateur. Apprendre à écouter l'autre, le chant libérateur. Donc, il va se libérer. Et il va falloir, voilà, un secret va être dévoilé, il va falloir des choses à dire. Hein. Quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Donc, ça nous fait penser à l'orateur. Hein. Voilà, on est vraiment reconnecté à l'orateur. Là. Donc, s'exprimer. Hein. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine, et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Ce pouvoir est l'épée de chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque paix apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe ainsi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute l'humanité, chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et à la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants qui sont prononcés à voix haute. Le chant par lui-même un grand pouvoir guérisseur car le corps résonne et vibre au son de la voix. Donc on parle vraiment avec la voix lui, il faut avoir vraiment qu'il libère sa voix. Quelle que soit la manifestation du verbe, P nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes.
Surtout qu'en plus, elle est accompagnée de celle-ci, de thé. Alors que vous verrez que c'est les mêmes couleurs. Je les mets là. Voilà, juste inversé de celle d'orateur. Et juste en parlant d'épée, si je le retrouve quand elle parlait. Voilà. Quand elle parlait que c'était l'épée était l'épée du chevalier qui cherche le Graal, voilà la croissance. Hein. Ça me fait penser à celle-là. Alors, T, la 9. Hein. 9, fin d'un cycle, renouveau aussi, la gestation, la puissance des profondeurs. Ça fait penser à l'ermite là un peu. Signe astrologique le 9, valeur numérique 9, signe astrologique le lion, signification le bouclier, le serpent, rayonnement, émeraude dans une grotte d'améthyste. Donc émeraude, ça guérit le cœur aussi, c'est un rapport avec le cœur, et dans une grotte d'améthyste, c'est la spiritualité. Le chakra couronne, c'est une notion clé, l'énergie sexuelle, la kundalini, traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché, le Graal. Donc vous voyez, on a révélation qui est cachée, elles sont vraiment très en lien ces deux-là. Parce qu'elle disait de parler clairement. Quelque chose voulait remonter, donc on avait la papesse avant, hein. Plus loin on avait la papesse aussi qui demandait à ce qu'un secret soit libéré. Une incroyable puissance bien mal connue dort dans les profondeurs de notre corps à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre T préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, T nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité de l'amour. Donc vous voyez, le soleil aussi. Hein. Dans un tirage, T nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place au service de l'âme, de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. T peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, T nous convie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins. T nous aide à apaiser et à orienter le feu de nos désirs et nos pulsions, et démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devaient colorer cette magnifique expression de la vie. Un axe sexuel toujours créateur. Donc voilà, on voit que voilà, il a des désirs qui vont monter, et puis le désir sûrement d'ancrer aussi ce lien, et il sent ce lien très fort. De toute façon, il a un lien avec son âme, donc comme il est reconnecté à son âme, automatiquement, voilà, il a une envie de lever le voile sur ce secret-là, et de toute façon aussi. Donc je pense que certains masculins vont se libérer, hein, ils vont se libérer d'anciennes peurs, vont peut-être libérer d'anciens karmas aussi. Voilà. Donc, en tout cas, ils vont vers la libération et la guérison. Donc, je vous dis namasté, hein, je vous laisse sur cette belle carte. Hein. Voilà, orateur exprimé. Namasté. Je vais faire le lien. Bien entendu, et prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Et, voilà, c'est évident. Namasté.